Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment d'apprendre à manipuler et à utiliser des quartiles et de voir sa représentation graphique. Donc, une des choses qui est très importante à remarquer dans le mot quartile, c'est que le mot quart de caché, donc voulant dire un quart ou une part de 1 pour chaque 4. Parce qu'en gros, c'est ça que c'est des quartiles. C'est une façon de diviser un ensemble de données en 4 parties égales. Et on va voir un peu comment est-ce qu'on peut le faire visuellement pour qu'on comprenne un peu plus ce qu'on regarde et à quoi ça sert. Donc, un petit rappel qu'on a fait en salle de classe. On a revu la moyenne, la médiane et le mode, qui sont des mesures de tendance que vous avez vues à l'élémentaire. Donc, la moyenne, c'est le calcul de la somme de toutes les données, puis tu divises par le nombre de données au total. La médiane, c'est la variable au milieu de tes données, un peu comme la note qu'on met sur le bulletin à côté de ta note, mais c'est la médiane, ça, c'est l'élève qui est au milieu. Et le mode, c'est le mode, c'est le mode, oui. Donc, c'est le chiffre qui revient le plus souvent dans un ensemble de données. Ça peut être à la fois aucun et ça peut être aussi plus qu'un mode. Donc, on va faire un exemple de chacun juste ici, avec cet ensemble de données ici. Donc, mettons, c'est la masse des élèves en kilogrammes. Donc, si je veux classer les données en ordre croissant, ça devrait être la première chose que je fais, puis vous allez voir pourquoi dans un instant. Alors, si je regarde à toutes ces données-là, il y en a plusieurs, je vais juste les écrire en ordre ici. Donc, j'ai 45. Au croissant, un rappel, ça veut dire du plus petit au plus grand. Je vais faire certain de ne pas l'oublier. 49. Là, tu peux fast-forwarder un peu parce que ça peut être long un peu dans la vidéo à avoir à tout écrire ça. Donc, j'ai 55, 55, 55, 56. Oh, j'ai mis une minute là. J'ai été trop vite. Je pense que j'ai 3,55. Ouais, oups, pardon. OK. 57, 57, 58, 59, 60, 101, 102, 63, 66, 67, 69, 71 et 73. OK. Donc, ça, c'est toutes mes données en ordre croissant. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 27 données ici. Alors, la première chose que je veux faire, c'est que je veux calculer la moyenne. Donc, la moyenne, un rappel, c'est la somme de toutes tes données divisée par le nombre total de données. Donc là, je ne vais pas écrire tout le calcul, mais en gros, tu ferais 45 plus 46 plus 47 plus 48 plus 113. Comme j'ai mis point pour indiquer, je vais toutes les additionner. Et tout ça, je le divise par le nombre total de données. Donc, j'ai 27 données. Donc, je vais le diviser par 27. Donc, si je fais ceci, ça devrait me donner 1536 divisé par 27. Et ce qui va donc me donner une masse moyenne de 56,89. Donc, ça me dit qu'en moyenne, la masse des élèves dans cette classe-là serait de 56,89 kg. Pour la médiane, c'est la donnée qui est au milieu. Alors, si je veux trouver les données qui sont au milieu, ben, il faut tenir compte que j'en ai 27. OK? Donc, sachant que, ben, comme tu as plus qu'une manière de le faire, là, mais il y en a beaucoup, ce qu'ils vont faire, ils vont le diviser par 2 pour avoir une idée. Donc, si je fais 27 divisé par 2, c'est 13,5. Il faut que je trouve à peu près 13. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est ici. Sur 55, c'est mon 13. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 est là. Donc, j'ai 13 données ce bord-là, j'ai 13 données ce bord-là, ce qui veut dire que le milieu, c'est 56. Donc, la médiane, c'est 56 kg. Alors, ici, on voit que encore une fois, c'est la donnée qui est au milieu. Donc, tu dois regarder combien est-ce que tu en as. Ça veut dire que j'en aurais 13 sur chaque bord. Le milieu serait le 56. J'ai exactement le même montant de données avant 56 que j'ai après 56. Et en dernier, si on veut trouver le mode, mais ça, c'est le chiffre qui revient le plus souvent. Donc, je pense qu'on le voit juste en regardant, que c'est le 55 qui revient 3 fois. Les autres, il y en a qui viennent peut-être 2 fois, mais Eric qui vient 3 fois. Donc, 55, ça va être mon mode. Donc,
55 kg, ce serait le bon. En gros, les trois données disent pas mal la même histoire, hein, quand on parle de mesure de tendance. Mais aussi, ça, c'est parce que j'ai une étendue de mesure assez raisonnable. Tout est proche. Tu sais, je m'en vais de 45 à 113, donc il n'y a rien de surprenant. Mais si j'avais, mettons, un bébé dans ma classe qui pèse, je ne sais pas moi, 3 kilos, ça, c'est pas raisonnable, là, on va dire, OK, on va dire 10 kilos, 15 kilos même. Là, on commence à voir qu'il y a une division, une séparation dans mes données. Et là, c'est d'où ce que certaines données deviennent moins utiles. Exemple, la moyenne. Parce que quand on parle comme d'une note en salle de classe, si on fait la moyenne des notes dans la classe, si j'ai un élève qui a un 0, ça va tirer la moyenne vers le bas. Et inversement, si j'ai un 100% dans ma classe, ça va tirer la note vers le haut. Donc, ça va avoir l'air comme si on a plus de succès que ce qui se passe réellement dans ma salle de classe. Ou il y a plus d'échecs que ce qui se passe réellement si on parle du 0. C'est pour ça que la médiane, souvent, c'est la statistique qu'on utilise. Parce qu'on sait que la moitié du monde ont plus que ça, la moitié du monde ont moins que ça. Donc, disant que 56, c'est le milieu. Donc, la moitié du monde vont être plus que 56 kg, puis l'autre moitié vont être moins que 56 kg. C'est un bon point de référence. Tu sais que 50% des données sont sur ce côté-là, puis 50% des données sont sur ce côté-là. Le mode ne te dit pas toujours grand-chose. Je veux dire, ça peut peut-être être utile quand vous voulez voir la grille salariale d'une entreprise. Vous voulez savoir comme, tu sais, la majorité des gens font combien d'argent. Peut-être là le mode, mais autrement, on ne s'en sert pas énormément. Donc, pour revenir à notre quartile, qui était le but de tout ce qu'on... La médiane, il y a 50% des données qui sont avant et après. Hein? C'est d'être au milieu. Donc, un quartile, c'est 25%. Donc, c'est séparer mes données en 4 sections de 25%. Tu as 3 valeurs de quartile que tu dois trouver, le Q1, le Q2 et le Q3. Une des choses qui est importante, c'est que le Q2, c'est aussi la médiane, donc ce qui est le milieu. Alors, si je peux vous montrer un exemple, donc mettons la ligne, c'est toutes mes données, tu sais, comme j'avais 47 jusqu'à 113, je me souviens plus exactement. Là. Le Q2, ça serait le chiffre qui est au milieu. Le Q1, ça serait le chiffre qui serait entre le milieu et le début. Puis le Q3, ça serait entre le milieu et la fin. Donc, tu aurais 25% de tes données entre chacun des autres. Right? Parce que tu as 25% qui sont situés, parce qu'il y a 50% ce bord-là de la médiane, 50% ce bord-là. Même affaire entre le Q1, Q2 et Q3. Donc, c'est comme la médiane de la médiane, si tu veux. C'est une drôle de façon de le voir, mais c'est essentiellement ça que c'est. Alors, si je veux faire un exemple ici, donc, je regarde le nombre de points marqués lors des 10 derniers matchs de l'équipe de basketball de l'école. Bon, voilà les points. Si je veux trouver Q1, Q2, Q3, donc je vais séparer en ordre croissant, c'est la première chose que je devrais faire. Donc, je vais regarder mes données. Alors, je les sépare en ordre croissant. Je vais commencer par les écrire. Donc, j'ai 32, 34, 35, 40, 42, 45, 48, 52, 53. Oh, j'ai 55, pardon. J'ai mal lu ça. Et 58. Alors, je vais commencer par trouver mon Q2 qui est ma médiane. Donc, la médiane, c'est la valeur au milieu. Alors, on peut regarder au truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, j'ai 10 données. Écoute, je le sais que 10 divisé par 32, c'est quoi, là, mais il n'y en a pas tout le monde qui va le voir. Donc, c'est 5. Alors, je sais que j'ai 5 d'un côté de la médiane. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. J'ai 5 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! J'ai pas de chef dans le milieu. Donc, ceux qui se souviennent de l'élémentaire, vous vous souvenez peut-être, la médiane peut parfois être entre deux chiffres. Ça arrive parfois. Donc, pour trouver qu'est-ce qui va être la médiane, il faut faire la moyenne entre ces deux-là. Donc, on rappelle, la moyenne, c'est la somme des deux divisé par le montant que j'ai. Alors là, il faut toujours que tu fasses le 42 plus 45 en premier. Okay? Tu ne peux pas juste faire 42 plus 45 divisé par 2, parce que ta calque va peut-être faire le 45 divisé par 2 en premier. Donc, 42 plus 45 égale 87. Puis là, tu fais 87 divisé par 2, ce qui va te donner 43,5. Alors, mon Q2, ma médiane, si vous voulez, est 43,5 dans cet ensemble de données ici. So, la moitié du monde ont plus que 40, ou la moitié des matchs, on a fait plus que 43,5 points.
l'autre moitié des matchs, on a fait moins que 43,5. Maintenant, pour le Q1. Donc, le Q1, sur le Q2, il est ici, là. Hein, c'est ta médiane. Le Q1, il est sur le bord gauche des données. Donc, c'est le milieu de ce qui reste ici. Donc, il faut que je figure c'est quoi le milieu ici. Alors là, c'est comme refaire la médiane. C'est le même principe. Donc, je regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 données. Alors là, 5 divisé par 2, c'est 2,5. Alors, je fais 1, 2, boum, 1, 2, boum, Q2, Q1, pardon, et d'être là. Donc, tu vois que 25% des données sont avant le Q1, c'est 32 et 34. 25% des données sont après le Q1, 40, 42. Sont entre le Q1 et le Q2, j'aurais dit. Pour le Q3, c'est la même chose. Ça va être de ce côté ici maintenant. Donc, c'est la médiane de ce côté ici. Alors, je regarde 1, 2, boum, 1, 2, boum. Ça, c'est mon Q3. Donc, je regarde, mon Q1, il est à 35. C'est 35 points. Puis mon Q3, c'était à 52 points. Fait que là, comme, tu peux interpréter ça comme tu veux, là. C'est un peu une manière comme, si tu regardes, ça a splitté up mes données dans 4, hein, quartiles, dans 4 groupes avec le même montant de données dedans. Donc, il y a 25% de données dans chaque groupe entre chacun des autres. C'est ça le but des quartiles. Fait que, à quoi ça sert? Ben, écoute, tu peux regarder ces données-là, puis tu peux voir que 25% des matchs ont moins que 35 points marqués. Right? Si je regarde 35 points, il y a juste 25% de tous les matchs qui ont eu moins que 35 points. Je peux aussi dire 50% des matchs ont moins de 44 points marqués. So, je regarde 44, il est avant le 45, right? Donc ça, ce serait 25 plus 25, j'ai 50% des données qui sont ce côté-là. So, je fais 44 points au moins 50% du temps. Pareil comme je peux dire que 25% des matchs ont plus que 52 points marqués. Ben oui, à cause 52 ici, j'ai 25% de mes données de ce côté-là. So, c'est un peu ça que ça sert. Puis en gros, le but, c'est de faire un diagramme de quartile avec tout ça. Donc, c'est des cas de le visualiser, qu'on puisse voir exactement qu'est-ce qui se passe. Comme vous voyez ici, donc j'ai comme un diagramme avec des données. Donc, tu as une échelle en bas ici qui indique quel chiffre veut dire quoi. Et regardez, ce qu'on fait, c'est qu'on met la valeur minimale et la valeur maximale au début. Puis ensuite, notre Q1 il est ici. Donc, cette petite ligne-là, Q2 il est là, Q3 il est là. Donc là, tu peux voir qu'entre le Q1 et le Q3, on fait ce qu'on appelle une boîte. Il y en a qui appellent ça une boîte à moustache, on appelle ça un box plot, tu peux appeler ça qu'est-ce que tu veux, c'est une boîte, OK? Tout ce qui est important, c'est que entre chacun de ces intervalles-là, ça vaut 25% des données. Même affaire comme tu voyais ici, là, hein, j'avais comme 25%, 25%, 25%. C'est la même chose, sauf que c'est un diagramme qui le représente. Puis ce qui est kind of nice avec ça, c'est que si tu n'es pas pire en maths, là, tu réalises que ces sections ici ensemble, de Q1 jusqu'à Q3, c'est 50% des données. So, tu peux dire que comme presque, ou la majorité des gens sont d'accord ou fit dans ce modèle-là. C'est là d'où ça devient un peu important. Fait que, on va le construire. Là, il y a beaucoup de blabla ici. Je vais l'expliquer à mesure qu'on avance. On va en construire un ensemble. Et par la suite, ça devrait faciliter la vie. Je l'ai même fait en étapes. Donc, on a la première chose, c'est Ariana qui veut offrir un cours d'obéissance à de nouveaux propriétaires de Chio. So, elle demande l'avis, combien est-ce qu'elle devrait facturer pour ce service. Donc, c'est un exemple parfaitement normal. Pour 8 leçons d'une heure, combien est-ce qu'elle devrait charger? Et on a donné les réponses suivantes, 140, 150. Ça, c'est ce que le monde sont prêts à payer. Cela, c'est d'essayer de regarder ça et d'essayer de trouver un prix qu'on devrait charger, ou au moins un intervalle de prix. Donc, je regarde ici, on peut commencer par regarder mode, médiane, moyenne, qui sont les données classiques. Le problème, c'est que, si je regarde le mode, 180 revient 2 fois, 200 revient 2 fois, 225 revient 2 fois, et 240 revient 2 fois. C'est comme j'ai 4 modes.
Pas sûr que c'est super utile comme information, mais je peux l'écrire. OK, j'ai 180, j'ai 200, 225 et 240. Pas super utile. But, OK, sure. Là, si on regarde maintenant à nos données pour la médiane, qui va être exactement mon Q2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, j'ai 13 données. 13 divisé par 2, c'est 6,5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ma médiane, c'est 200. OK? Donc, peut-être que je devrais charger 200 $. Et si je regarde à la moyenne, bon, ben là, la moyenne, je vais toutes les additionner. Donc, je ne vais pas tout mettre le calcul, mais j'aurais comme 140, plus 150, plus 250 à la fin. Tout ça, on diviserait ça par mes 13 données, ce qui va me donner 198,46 $. Donc, on voit que, OK, peut-être la médiane et la moyenne sont plus dans la bonne veine. Mais parfois, le quartile peut-être être utile parce que ça va nous permettre de voir un intervalle. Il ne faut pas oublier que ça représente 25 des données dans chacun des intervalles. Ce qui veut dire que la boîte du milieu, c'est 50 des données. Alors, on va aller voir, est-ce qu'on est capable d'utiliser un diagramme de quartile pour prendre une décision éclairée pour Ariane. Fait que la première chose qu'on veut faire, c'est trouver ma valeur minimale et ma valeur maximale. Donc ça, c'est ta plus grande valeur et ta plus petite. So, minimale, 140, maximale, 250. Puis ça, c'est facile si tu les as déjà mis en note croissant, comme j'ai fait ici. Donc, ma valeur minimale, c'est 140. Puis la valeur maximale, c'est 250. Donc ça, c'est mon étendue. Ma médiane, je l'ai déjà trouvée, qui est le Q2, c'est à 200. Maintenant, mon Q1, là, il va falloir que je retourne à mes données pour le faire. Parce que, OK, ma médiane est ici, ça c'est mon Q2. Mais mon Q1, c'est le milieu de ce qui reste. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas, 6 divisé par 2, c'est 3. Là. So, je n'ai 3 sur chaque bord. Mon Q1 est ici. Merde, il est entre 160 et 170. Écoute, le calcul, je pense que vous êtes capable de le faire vous autres-mêmes. Mais vous pouvez, écoute, je peux le calculer, là, mais je pense que vous le voyez déjà. Là, 160 plus 180 divisé par 2, qui est 170. Encore, je répète, là, comme je pense que vous voyez que 170, c'est entre 160 et 180. Et le Q3, de même affaire de l'autre bord, il y en a 6, soit 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est entre 225 et 240. Celle-là, vous le voyez peut-être un petit peu moins bien. Donc, le Q3, c'est entre 225 et 240. Ce qui va me donner 232,5. Mon Q3 est ici. Bon, là, si je veux tracer mon diagramme de quartile, donc je vous ai mis toutes les étapes. Donc, la première chose que tu veux faire, c'est que tu veux établir c'est quoi ton échelle. Donc, moi, il faut que je couvre toute la barre. Right? Donc, tu peux, écoute, il faut que tu te rendes jusqu'à 250. Ça n'a pas besoin d'être une exactitude, mais je veux couvrir toute la barre. Sur moi, ce que je vais faire, je vais commencer à 40, je vais faire des bonds de 20, mais tu pourrais changer ça. Donc, 40, 60, 20, 100. OK. Là, par la suite, ce que je veux faire, c'est que je veux commencer par mettre des segments verticaux pour représenter les valeurs minimales et maximales. Si on avait dit que le minimum, c'était 140, puis le maximum, c'était 250. Sur 140, mon minimum, 250, mon maximum, va être ici. OK. Là, tu veux aussi indiquer tes quartiles, donc mon Q1, Q2, Q3. So, je vais mettre mon min ici, mon max ici, pour les indiquer. Et mon Q1, il était à 200. Non, excuse, mon Q2 est à 200, mon Q1 est à 170, puis mon Q3 est à 232,5. So, j'ai dit déjà, mon Q1 qui est à 110, c'est à peu près ici. Je vais le mettre en vert. Ça, c'est mon Q1. Mon Q2 est à 200. Puis mon Q3, c'est à 232, quelque chose. Et la prochaine étape,
c'est de faire un rectangle qui les regroupe, donc mon box plot. Puis, en dernier, c'est de faire un segment horizontal pour toutes les... Oh, là, on va faire un petit undo. On va faire un segment horizontal qui rejoint le min au max, juste comme ça. Donc, là, ce qui est important là-dedans, c'est de se souvenir que juste parce qu'il y a un plus gros espace ici que là, ne veut pas dire qu'il y a plus de données ici. Ça veut juste dire qu'il y a une plus grosse espace entre la valeur la plus petite dans le Q1 et la valeur la plus grande dans le Q2. Okay? Ça peut aussi que mon échelle est juste mal écrite, est juste mal faite. Right? J'ai fait ça très vite, je n'ai pas fait ça nécessairement égal. Donc, ça peut aussi vouloir dire la même chose. Ce qui est important, c'est que tu as 25 ici, 25 ici, 25 ici. Tu as le même montant dans chacune des valeurs. Puis ce que ça te donne, c'est que cet espace-là a 50 du monde qui sont d'accord avec ça. Right? 25 plus 25. C'est là d'où ça devient très, très, très utile. Parce que là, on est capable d'offrir une recommandation à Ariane pour un intervalle. Donc, mon Q1, on a dit tantôt que Q1 il était 170, puis mon Q3 était 232,5. Donc, on peut dire à Ariane, 50 du monde sont prêts à payer entre 170 et 232,50. Donc, peut-être t'organiser un montant dans cet intervalle-là, selon la recherche. Right? C'est sûr que 170, là, tu vas avoir tous ces gens-là. Tu vas avoir, d'ailleurs, à 170 tu vas avoir 75 du monde qui sont prêts à le payer. Évidemment, il faut que tu joues les pour et les contre. Est-ce qu'en chargeant moins cher et ayant plus de monde, c'est-tu mieux ou est-ce que c'est mieux de charger plus cher, avoir un peu moins de monde et faire un montant d'argent similaire? Là, on peut parler de l'effort et le gain et tout ça, mais on n'est pas là. Donc, je vais clôturer là-dessus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi.